Il n'envoie jamais le premier message, voici comment inverser la tendance. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus dans laquelle je vais justement vous expliquer comment inverser la tendance quand vous fréquentez un homme qui vous plaît, qui vous dit que vous lui plaisez en retour mais qui n'envoie jamais le premier message et dont vous vous demandez tout le temps comment faire, comment ne pas être acquise, comment faire en sorte que ce soit équilibré et que je vois réellement son intérêt. Je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach et psychopraticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne et depuis 2019, j'accompagne les femmes qui souffrent de dépendance affective à s'en libérer en renforçant leur estime d'elles-mêmes et en leur permettant justement de trouver l'amour et de pouvoir refaire leur vie avec quelqu'un de sérieux sur le long terme. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant la cloche des notifications de telle manière à recevoir une nouvelle vidéo tous les matins à 8 h. J'ai également mis en place pour vous une formation offerte qui s'appelle Incarner la femme sensationnelle, unique et lumineuse qui l'épousera. C'est une formation qui se destine particulièrement à vous, c'est-à-dire des femmes qui ont du mal à savoir sur quel pied danser avec les hommes, quel comportement prendre, quelle attitude avoir, quel comportement est limitant, quel comportement est limitant, quel comportement ne l'est pas. Connaître aussi les principes des relations amoureuses qui font que ça fonctionne plus ou moins. En bref, savoir comment se comporter avec un homme, pas uniquement pour le faire galérer, mais pour pouvoir être assez inaccessible et assez quelque part confiante dans la relation et en même temps pouvoir être nous-mêmes et construire une belle relation sincère avec lui. Donc pour accéder à cette formation, je vous invite à aller dans la description de cette vidéo, à cliquer sur le lien qui correspond à la vidéo en question, à remplir le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Dans cette situation, c'est vraiment très problématique parce que d'un côté, je suis assez partisante du fait que tout le monde n'a pas l'habitude d'écrire constamment et notamment le premier message pour montrer son intérêt. Et de l'autre, en tant que femme, je sais aussi à quel point c'est important pour nous de voir de la réciprocité et simplement d'être capable aussi d'être celle qu'on désire, d'être celle à qui on montre son intérêt en montrant justement qu'on est intéressé et donc en envoyant un message, en faisant un effort. Donc d'un côté, je pense qu'un homme intéressé comme une femme a naturellement envie de vous écrire, d'être proche de vous et donc de vous faire passer en priorité surtout dans sa vie, passant du temps avec vous, surtout dans la période de fréquentation, de séduction et de la rencontre amoureuse, parce que c'est le moment de la séduction, c'est le moment du désir, c'est le moment des premiers amours, c'est dans cette période-là qu'on se montre particulièrement investi. Donc je trouve en effet qu'un homme qui vous écrit pas, pour moi ça montre quand même un manque de motivation et d'enthousiasme, à moins, et ça c'est aussi possible, que contrairement à ce que vous dites, votre situation n'est pas si claire que ça, c'est-à-dire que finalement vous pensez que vous le fréquentez, mais en fait lui dans sa tête il n'est pas particulièrement en train de vous fréquenter vous, c'est pas forcément clair le cadre dans lequel vous êtes, et dans ce cas vous pouvez pas lui reprocher de pas vous écrire si finalement vous n'êtes pas sur le même type de relation et que vous ne représentez rien pour lui, donc il a aucunement l'intention de vous séduire. Donc ça c'est logique et c'est important quand même de clarifier le fait que il faut bien différencier le cadre dans lequel on est. Vous pouvez pas avoir le même comportement et vous pouvez pas prétendre aux mêmes choses si vous n'êtes pas dans une situation qui est clarifiée. Si vous n'êtes pas avec un homme à qui vous plaisez, qui est prêt à s'investir, qui a juste un manque de temps et qui se rend juste compte, il se rend pas juste compte que vous n'êtes pas une femme acquise et que vous n'allez pas rester là planté comme un arbre à rien faire. Si vous êtes au contraire dans une situation avec un homme qui vous ignore à moitié, qui vous a fréquenté un petit peu, qui a tenté de se rapprocher de vous, mais qui concrètement vous a rien promis, vous pouvez pas inverser la tendance. Pourquoi? Parce que dans la première situation, il y a une attache, donc il y a un intérêt, il y a une peur de vous perdre, il y a vraiment un enjeu pour lui à justement s'investir ou ne pas s'investir, parce que ne pas s'investir, ça veut bien dire aussi vous perdre, alors que dans l'autre, si l'homme n'est pas intéressé, vous pourrez faire ce que vous voulez, ça ne changera rien. Au contraire, ça va vous mettre en échec parce que vous allez vous dire que vous n'êtes pas importante. Et en même temps, comme je vous l'ai dit en introduction, je pense aussi qu'il y a des personnes très occupées, notamment
ça dépend de notre âge, mais quand on a un métier, quand on a une famille et qu'on a d'autres priorités, on n'a pas toujours le temps de favoriser finalement une conversation continue. Et au contraire, il y a des personnes qui préfèrent favoriser, quand elles sont amoureuses, des moments de qualité, même si c'est pas énormément de temps dans la semaine, parce que pour elles, ça veut vraiment dire qu'elles vous ont pris du temps et qu'elles vous ont booké dans leur agenda et que pour elles, c'est une vraie marque d'attention. Donc, quoi qu'il en soit, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que dans tous les cas, quand vous créez un enjeu autour du message, c'est mauvais parce que ça montre que justement vous êtes stressé, vous avez peur d'être abandonné et ça montre que pour vous, il y a un stress à ce que la relation se termine. Je vous dis ça parce que dans le cadre d'une rencontre amoureuse, ça peut être vraiment très mauvais. Je raconte régulièrement ces derniers temps l'histoire d'une femme, d'une 45 ans à peu près, maman d'adolescent qui avait peur justement de ne pas trouver quelqu'un pour refaire sa vie et qui ne s'en rendait pas compte avant la séance de coaching et avec qui on a vu que dans ses messages avec les hommes quand elle les rencontrait, ce qui faisait en partie, qui disparaissait à chaque fois, c'était qu'après le rendez-vous, elle était constamment en train de les étouffer pour se rassurer. Donc ce que je veux dire par là, c'est que dans les deux cas, si vous essayez de vous rassurer en recevant des messages et en essayant de solutionner la situation, non pas pour créer une relation amoureuse, mais juste pour vous rassurer concernant votre peur de l'abandon, ça va se sentir et ce sera très défavorable à la rencontre. Parce qu'au fond, il n'y a pas besoin de recevoir un message tous les 4 matins pour construire une belle relation. On peut tout aussi bien se voir, puis augmenter le nombre de fois qu'on se voit, puis partir en vacances, puis construire une relation tout à fait saine avec un mode différent. Ça se sent et c'est plutôt rédhibitoire. Et c'est aussi un enjeu d'être dans la position de celle qui critique et qui agresse et qui contrôle l'autre parce qu'elle se sent vulnérable et que justement elle préfère quitter le navire avant d'être quittée. C'est exactement les mêmes fonctionnements d'insécurité dans les deux cas. C'est juste que la façon d'y répondre est différente. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si cette personne, elle est vraiment intéressée par vous, elle verra directement si vous prenez vos distances et elle aura peur de vous perdre. L'idée, c'est pas de la manipuler, mais c'est simplement de lui montrer, de prendre le risque, de lui montrer qu'une rencontre, c'est de la réciprocité. Donc, que tu trouves du temps à ta manière ou à la mienne, dans tous les cas, moi j'ai envie de te montrer en prenant mes distances, en m'occupant de moi, que c'est pas comme tu veux en fait. Il faut aussi qu'à un moment donné, tu puisses me montrer que tu es vraiment investi et que tu as peur de me perdre. Donc en fait, c'est un risque sans en être un dans la mesure où si vous êtes avec une personne qui a réellement envie de construire quelque chose avec vous, elle le verra directement, elle prendra peur et c'est là qu'elle va réaliser que pour être en relation avec vous, elle a aussi besoin d'y mettre du sien et peut-être de trouver un autre moyen d'être en relation et de trouver du temps avec vous. Donc vous pouvez aussi essayer de lui parler en lui expliquant que voilà, vous avez besoin d'avoir des messages, que c'est important pour vous de pouvoir avoir un lien solide. Mais moi, ce que je vous conseille, dans le meilleur des cas, c'est plutôt de prendre vos distances. Pourquoi ? Pas parce qu'on va manipuler la personne, mais parce que j'aime bien dire souvent que plus vous montrez à la personne que vous êtes en train de régler la situation sans essayer de la régler frontalement, sans essayer de faire des grands débats, des grandes envolées lyriques, des grandes conventions de on va régler le problème, je vais t'expliquer comment ça va se passer. Plus vous prenez vos distances et plus vous lui montrez que vous êtes en train de le régler sans créer de remous, sans créer de vagues et que t'inquiète pas, je suis en train de prendre mes distances et toi tu vas vite me suivre si tu as envie d'être avec moi, ce sera beaucoup plus efficace et ce sera beaucoup plus clair paradoxalement dans votre communication. Si vous prenez vos distances et que vous dites juste à un homme « Ah bah oui, c'est vrai qu'on ne s'est pas appelé cette semaine parce que j'ai trouvé qu'en ce moment... j'avais envie de m'occuper de moi parce que j'ai l'impression qu'en ce moment tu es très occupée et c'est important pour moi qu'on puisse avoir une réciprocité. Donc si je vois que tu es très occupée, moi ça me donne pas forcément envie de t'attendre tous les soirs alors que je dois m'occuper de mes enfants ou de mon travail. La personne, elle va comprendre qu'en fait vous avez besoin qu'elle soit là et qu'elle a besoin justement de revenir sur le territoire pour laisser ses marques justement. Donc voilà, elle trouvera des solutions par elle-même et elle comprendra qu'elle doit y mettre du sien. S'il ne le fait pas, c'est qu'il ne tient pas à vous. Il n'y a pas non plus 1000 solutions et 1000 explications dans cette situation-là.
Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et vos questions ainsi que votre situation écrite si vous avez envie que je vous réponde et que je la lise, ça me ferait un très grand plaisir. Et puis si vous avez besoin d'être accompagné sur une ou plusieurs séances de coaching, d'hypnose pour y voir plus clair sur votre situation et pour savoir comment réagir dans ce cas-là, dans votre situation précise ou encore suivre quelques-unes de mes formations S'aimer plus pour les situations amoureuses et le renforcement de l'estime de soi. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre contact avec moi par téléphone et pour cela, vous allez aller dans la description de la vidéo, cliquer sur le lien qui correspond à la réservation d'un appel téléphonique avec moi, qui est totalement offert, et moi qui me permet d'en savoir plus sur votre problématique et sur votre objectif. Et une fois que je sens que je peux bien répondre à l'objectif, je vous proposerai de tester une première séance ensemble pendant 1 heure pour qu'on travaille sur la problématique, pour que vous puissiez expérimenter ce qu'est le coaching et quel changement ça vous permet d'opérer dans votre vie avant de vous engager sur quelque chose de plus long. Et moi, ça me permettra de savoir qu'est-ce qui vous correspond véritablement en termes de suivi. Et puis enfin, avant de se laisser, je vous propose qu'on se rejoigne et qu'on se retrouve sur Instagram et sur Spotify, puisque vous aurez du contenu différent, plus de présence sur Instagram, ainsi que la capacité de m'écrire en privé. Donc c'est S'aimer plus dans les 2 cas et vous aurez le lien de connexion en description. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Au revoir et prenez soin de vous.